Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Viking Vape. Ce soir, je vous présente une gamme complète de liquides français. Une gamme de fruités d'une marque qui s'appelle E-Chef et déclinée pour cette gamme-là sous le nom Fruit Style, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Alors, cette revue, je vais vous la présenter très simplement avec deux setups qui vont être sensiblement les mêmes. Donc sur deux Apocalypse en simple coil. Voilà, je vous montre pas le deuxième parce qu'à une main c'est compliqué. Qui sont, c'est les deux mêmes, c'est deux fusettes Clapton à 0,42 pour l'un, à 0,44 pour l'autre. C'est la même chose. Je vais les vaper les deux à 40 watts. Et comme ça, au moins, tous les liquides seront testés sur le même montage, comment dire, le même wattage. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Donc, pour vous parler un peu de E-Chef, E-Chef c'est un fabricant français basé dans l'Oise, à Chambly, et il fabrique tout sur place. Donc, déjà, on peut quand même soulever ce point-là qui est quand même assez important, c'est qu'on est sur des liquides français jusqu'au bout, quoi. Donc ça c'est cool. Ils ont tous les agréments, toutes les normes, etc. pour fabriquer. Ils mettent en bouteille sous pression ou je ne sais quoi. Enfin, c'est assez technique, mais en tout cas ils respectent toutes les normes. Donc ça c'est quand même vachement important. Surtout quand on voit, vu comment c'est encadré maintenant, c'est super important. Voilà. Donc cette gamme-là, donc la Freestyle par Chef, elle est composée de 5 liquides. Je vais vous les dire comme ça en vite fait. Donc vous avez le Créponné, le Grenadine, le Waterbomb, le Ice Tea et le Tropical. Voilà, donc 5 liquides pour certains qui vont vous parler, d'autres peut-être un peu moins. Euh, à base de fruits principalement. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu le packaging. Donc, vous recevez vos liquides sous cette forme-là. Donc, une boîte en carton, enfin, avec un vernis, enfin c'est pas un vernis, ça doit être une lamination particulière qui donne cet effet plutôt brillant. Là, vous voyez, c'est encore plus brillant. On a des jeux de texture. Enfin bref, le packaging est vraiment bien fait. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc avec les infos, 50 ml, 0 mg de nicotine, freestyle, un petit logo pour décrire le goût. Sur le côté, donc là vous avez, hop, dans le bon sens, créponné. Donc vous pouvez voir que c'est à base de citron. Donc là vous pouvez voir aussi que c'est du 90 VG. Ensuite, ici vous avez les composants, donc base aromatisée, glycérine végétale, propylène glycol, arôme alimentaire, sorbet citron, tenir hors de portée des enfants, produit interdit aux mineurs, en cas d'ingestion, numéro antipoison, blablabla, interdit au moins de 18, recyclable, et en boupette de 2 mm. Voilà, donc toutes les infos de base, hein. Je vais vous présenter qu'un seul complet comme ça, hein. Je vais pas me faire chier à tous les faire. Et là, vous avez la maison mère qui est Francovap SAS, voilà, qui est appelée E-Chef. Enfin, E-Chef est la marque de cette entreprise. Voilà. Donc, un packaging qui est franchement réussi, hein. Faut pas se leurrer. On voit qu'ils ont mis les moyens sur le packaging, ce qui est aussi important, hein. Faut pas non plus oublier ça. Donc, une fois que vous avez ce packaging, vous avez, tac, un petit bouchon, hop, une bouteille comme ça qui vous arrive, qui ressasse en fait toutes les infos que vous avez sur la boîte. Donc, je vais pas vous les relire. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le créponné. Donc, alors, précision, c'est des bouteilles. Donc, je sais pas si vous verrez là, ce sont des Chubby Gorilla. Donc des bouteilles de 60 ml remplies à 50 avec 10 ml pour mettre votre booster de nicotine qui est, si vous le souhaitez, livré avec. Donc moi je les ai demandés et au final je les ai pas utilisés.
Voilà, en théorie, je vape sur du 3 mg, entre 3 et 6, sur du malaisien en général, donc sous-dosé, on va dire, en nicotine. Et là, en fait, j'ai pas. Je les ai goûtés sans et j'ai pas ressenti le besoin de nicotine, donc c'est cool. Voilà, on s'en fout, mais en gros, vous avez de quoi mettre votre booster de nicotine dans la bouteille. Bouchon sécurité enfant et l'emboupette standard. Voilà, donc je sais pas s'ils sont faciles à enlever, j'ai pas essayé, mais je suppose. En général, sur les chubby comme ça, ils sont faciles à enlever. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de goûter celui-ci, donc qui est le créponné. Alors, le créponné, moi, quand j'ai commandé cette gamme-là, c'est un de ceux qui me tentaient le moins. Quand j'ai vu la description, j'ai dit bon, moi je vais tester la gamme complète, mais il y en a peut-être qui vont moins me plaire que d'autres. Voilà. Et celui-ci, je pensais que ça allait être dans mon classement des 5, ça allait être soit le dernier, soit l'avant-dernier, pour être absolument franc. Donc, je vais vous lire la description. La description, c'est inspiré d'une ancienne recette méditerranéenne, ce sorbet particulièrement rafraîchissant ravira les amateurs de citron à la recherche de saveurs d'antan. C'est super vague, mais à la fois, je suis même pas forcément d'accord avec eux parce que je suis pas un fan de citron et pourtant je l'ai kiffé au final de dingue. Voilà. Euh, et si vous voyez là sur le dessin, donc là on a du citron auquel, on a un citron avec on dirait comme une meringue. Et moi en fait, il m'a surtout fait penser à ça, un citron meringué. Parce qu'on a enfin, en fond, je trouve qu'on a un goût sucré. Et du coup, bah pour moi, franchement j'ai kiffé parce qu'on n'a pas que l'amertume du citron, enfin même pas l'amertume, l'acidité du citron. Là, on a vraiment ce goût de citron sans l'acidité avec du sucre, un peu comme une meringue, une tarte citron meringuée, quoi, vous voyez, mais sans le gourmand, quoi. Oui, même en simple coil, la vapeur que ça dégage, c'est du 10,90, donc vous voyez, c'est super gras comme liquide, ça envoie vachement de vapeur. Et franchement, celui-ci est une dinguerie. Voilà. Autant le dire, je pensais vraiment pas, hein, comme je vous disais, que j'allais l'aimer et je l'adore. Mm. Très très bon, vraiment ce goût de citron et un peu sucré en fin. Il est excellent, excellent. Au final, il va être quasiment dans mon top 2, 2 peut-être même number one. J'hésite avec un autre, en numéro un. D'ailleurs, pour parler du deuxième, Grenadine. Le voici, le voilà. Packaging, je vous le montre rapidement. Donc le même principe. Hop, Grenadine écrit sur le côté, vous voyez. Tac, tac. Et donc vous pouvez voir un petit verre de grenadine avec, je suppose que c'est le fruit, la grenade, avec ce petit glaçon. Parce que je ne l'ai pas dit sur le citron, enfin sur le créponné, mais c'est frais. Mais bon, le citron de base est frais. Et puis dans la description, on vous le disait. Mais enfin, bien entendu, c'est un liquide frais, hein. Donc si vous n'aimez pas le frais, c'est pas fait pour vous. Hop, donc pareil, même montage en simple coil. Grenadine, on en remet une goutte. Boum. Tac. 40 watts. Alors déjà, rien qu'à l'odeur, quand je l'ai senti, j'ai kiffé. De dingue. Ils sont super bons. Et je vais tester ça, même si je le connais très très bien. Je l'ai déjà quasiment défoncé de moitié. Excellent. Excellentissime. Par pur hasard, ce soir, j'ai bu une grenadine. Et bah, vous voyez, c'est pas. On s'en rapproche franchement. Pas exactement pareil, hein, mais même je dirais que c'est une grenadine plutôt sucrée dans le liquide, moins que mon verre que je viens de boire. Mais moi je le trouve vraiment très très ressemblant à une grenadine. J'ai pas, enfin quand je l'ai vapé, je me suis pas dit oula rien à voir avec de la grenadine, ils se sont emballés. Donc voilà, je vais quand même vous lire la description. Alors, il est où le grenadine? Il doit être là. Donc le grenadine, délicieusement goûteux,
pour une fois, ce sirop de grenadine est réservé aux adultes. Alors, je suis un peu d'accord, hein, c'est clair que c'est pas de la grenadine que je filerai à mon fils, hein, de fait. Mais c'est vrai que on sent vraiment la grenadine, elle est bien sucrée, elle est bien savoureuse. Franchement, celui-ci, en le revapant, j'hésite à le mettre numéro un avec l'autre, avec le créponné, là. Mais vraiment fou, vraiment fou. Une dinguerie. Alors, pendant ce temps-là, je vais vite fait changer les cotons du premier Apocalypse pour vous faire le test du suivant. Tac. Hop. Vous m'excuserez, mais j'ai pas le choix parce que vous le faire. Enfin, je connais pas assez bien ces liquides pour vous les faire avec un seul coton et vous faire des tests à la va-vite. Autant on l'avait fait avec mon pote là, Bastien, pour les Cloud Niners, mais parce qu'on les connaissait bien et voilà, donc ça posait pas forcément de soucis. Mais là, pour une gamme que je connais moins, je préfère vous faire ça sur du coton neuf. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de tricherie et qu'on sent bien tout. Voilà, donc on va attendre que ça refroidisse rapidement. Et suite à ça, je vais vous présenter le troisième que je mets, que j'ai autant aimé que celui que je vais vous présenter juste après, donc le quatrième. Et donc le troisième, il s'agit du Waterbomb. Waterbomb, qui est donc, pour la description, un savoureux mélange de pastèque et melon pour une incroyable sensation de désaltération. Et bah ouais, hein, on est vraiment fidèle à la description. Très très bon. Moi j'ai plus ressenti la pastèque que le melon. C'est pas pour me déranger. Mais, euh, mais ouais, franchement très bon. Comme le grenadine et comme le créponné, c'est des liquides qui sont frais. Il y a quand même derrière ce goût de fraîcheur qui est quand même, moi je trouve agréable parce que pas en abondance, c'est-à-dire qu'on n'est pas agressé en gorge par ce goût de citron ou de grenadine fraîche, mais ça vient vraiment à souhait apporter une touche au liquide. Moi je trouve qu'ils sont vraiment parfaitement dosés, que ce soit en fraîcheur, en arôme et tout. Enfin, vraiment c'est du bon travail. C'est du bon travail, donc il faut le souligner. Voilà, hop, hop, petit montage refait à neuf et on passe du coup le Waterbomb. Hop, hop. Tac, on amorce bien le coton. Un petit shoot. Hop, et on en remet un chouille. Allez, hop, tac. Ouais. À l'odeur, ils sont, je dirais même qu'ils sont le melon. Enfin, là, vous voyez, je suis sur la description du site. On est sur un melon jaune. Il ne le précise pas dans la description que c'est du melon jaune, mais sur la photo, on voit que c'est du melon jaune. Donc, vous savez, le melon espagnol, là, comment dire, avec ce goût d'eau plus que de sucre. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais me remettre vu que dessus. Ouais, un vrai goût de pastèque surtout. Moi, ce qui ressort, c'est la pastèque. Après, le melon jaune a un peu un goût de pastèque aussi. Donc, j'ai envie de vous dire que on sent les deux en soi. Le mélange des deux fait un fruit, je pense, un fruit hybride qui se retrouverait entre le melon jaune et la pastèque. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'apprécie beaucoup le melon et la pastèque comme fruit en dehors de la vape. Mais je trouve que celui-ci est vraiment très bon aussi. Ouais, super bon. Là, rien à dire.
Rien à dire, rien à dire. Touc, touc, touc. Ensuite, alors, petite précision, pendant que je vais refaire mon montage, je vais quand même me retirer une petite barre sur la grenadine. Hop. Alors, pendant que je refais ce cotonnage, je peux vous donner une petite info supplémentaire concernant vos dosages en nicotine. Là, vous voyez sur la présentation, ils me disent par exemple après l'ajout du Nicodis, donc qui est un NicoBoost ici présent, que je vous ai pas présenté plus que ça, mais donc qui est en PG 50 VG 50, donc c'est un liquide 50-50, ni plus ni moins, excusez-moi pour le bafouillage, mais voilà, et ce qui vous permettra donc d'avoir un liquide en 20-80, c'est-à-dire qu'une fois que vu que c'est pas la même composition, vous allez vous retrouver avec un liquide qui n'est plus un 90-10 sans nicotine, mais un liquide qui est en 20-80. Ça change pas énormément de choses, hein. Mais voilà, il le précise quand même. D'ailleurs, tant que je fais mon montage, je peux vous dire une chose, c'est que ces liquides-là, euh, je vais pas vous dire où les acheter parce que vous pouvez les acheter, vous avez rien qu'à taper sur Google freestyle chef ou quelque chose comme ça, vous allez tomber dessus. Euh, pour la simple et bonne raison que soit vous pouvez les acheter directement chez Chef, voilà, je ne fais même pas de pub à Chef ni à qui que ce soit, soit vous pouvez les acheter sur plein d'autres sites qui vendent ces liquides aussi. De toute façon, peu importe où vous les achetez, ils sont à 19,90 la fiole de 50 ml, livrée ou pas, avec son Nico Boost pour faire votre liquide avec, il me semble que c'est du 3 de nicotine. Hop, je vérifie, ouais, Nico Boost vous permet de faire du 3 mg de nicotine. Donc voilà, pour 19,90, que je trouve pas totalement délirant. Pour un liquide français fabriqué en France, c'est quand même plutôt honnête. Voilà, faut quand même dire ce qui est. Parce que bon, les lois sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, etc. Les taxes non plus, donc faut aussi reconnaître qu'ils ont réussi, je pense, à sortir des produits qui sont quand même des liquides premium. Hein. Faut le rappeler, c'est quand même du premium. Des liquides premium à des prix qui sont pas non plus totalement fous, quoi. Vous pouvez trouver des liquides limite au même prix, voire plus cher en malaisien, etc. en boutique. Hein. Faut le rappeler. Donc, euh, donc bon, ça a le mérite. En plus, moi qui va énormément de malaisiens, enfin, ces liquides-là, pour moi, ils ont rien à envier à des malaisiens, quoi. Clairement, c'est des super bons liquides, vraiment dosés à la perfection en arôme. Pour moi, c'est franchement, ils sont parfaits. Alors, voilà, je parle, j'en oublie de vous décrire celui que je vais tester. Donc, il s'agit du Ice Tea Pêche. Alors, le Ice Tea Pêche, moi, quand je l'ai senti, c'est simple. Mais j'ai failli enlever le bouchon et le verser dans mon verre. Hein. Faut pas déconner. Il sent absolument du Ice Tea Pêche. Hein. Et faites attention pour ceux qui boivent que ça. Qui ne boivent que ça, pardon, excusez-moi pour mon français. Mais faites attention de ne pas verser ça à la place de votre Ice Tea. Donc, imaginez un thé glacé associé à une pêche juteuse, le tout sublimé d'une agréable note de fraîcheur, un savoureux mélange que vous connaissez bien. Mais attention, il ne vous quittera plus. Je vous montre l'état de la fiole, il est de moitié, donc ça c'était mon all day de la semaine. Voilà, sur mon serpent RDTA. Mais là je vais vous le tester sur Dripper aussi, je l'avais testé aussi sur Dripper bien entendu. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais, alors clairement, vous avez le goût de l'ice tea en fait. L'ice tea, moi personnellement, quand je bois de l'ice tea, ce qui ressort, c'est pas la pêche tout de suite, la pêche. Enfin, honnêtement, enfin, des gens que je connais qui boivent du ice tea pêche, je connais personne qui m'a dit ouais ça clairement c'est de la pêche et rien d'autre. Ça a une légère touche de pêche. Et là c'est pareil, on sent plus le thé glacé que la pêche. Mais c'est vrai que
ça nous rappelle tout de suite l'ice tea pêche. Voilà. Mais c'est super réaliste, il est frais comme les autres, très légèrement à souhait, hein, il n'y a pas à tortiller. C'est pas agressif, c'est pas du coulada qui vous agresse la gorge. C'est juste parfait, quoi. Excellent. Voilà. Et on va finir sur le dernier. Le dernier, vous savez, tac, hop, je vais faire le coton en vite fait. Tac, ma petite feuille de sopalin. Tac, 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 tac. Et donc le dernier, il s'agit du tropical. Le tropical, le tropical. Voilà. Alors, le tropical, qui était pour moi, quand j'ai passé ma commande, je me suis dit tropical, easy, ça va être un truc qui va me plaire. Surtout quand j'ai la description. Moi, pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes revues, vous avez vu ce que je vape, donc de l'ananas, des trucs comme ça. Ça me plaît, quoi. Je veux dire, moi, on me parle banane, on me parle ananas, j'aime bien. Mangue, un peu moins. Et là, je vais vous lire la description. Amoureux de saveurs exotiques, vous n'allez pas aimer mais adorer ce subtil mélange d'ananas, mangue et banane. Moi, on me vend ça, franchement, enfin, j'achète quoi. Concrètement, moi, j'ai pas besoin que tu me fasses de dessin. Tropical comme ça, moi, je prends. Sauf que, bah, étonnamment, c'est celui que j'ai moins aimé de la gamme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous expliquer, non. C'est pas une explication que je vais vous donner, c'est juste que je vais vous donner mon point de vue et au vu de mes goûts. Moi, je suis un amateur des jus mélangés, ça me dérange pas. D'ananas à fond, de banane à fond, de mangue moyen. Donc je me suis dit, le mélange des trois va pas me gêner. Par exemple, vous voyez le liquide de chez le Godzilla Juice, là, le Sugus, je crois. Non, Jackass, voilà. Le Jackass, c'est un peu ce genre de truc, quoi. C'est un fruit bizarre qui ressemble à un mélange de mangue, d'ananas, de banane et tout ça, quoi. Et je l'avais kiffé. Et alors là, manque de peau, j'ai pas kiffé ce fameux tropical. Son, je dirais pas qu'il est mauvais, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est que moi, pour moi, il y a un arôme qui ressort un peu trop à mon goût. Et il se trouve que c'est celui de la mangue. J'ai déjà essayé des liquides que à la mangue et j'ai pas trop aimé. Et bah là, c'est le problème que j'ai eu. Alors, je vais quand même, je pense, réussir à le vaper entier, sans mal, hein. Mais voilà, c'était un peu ma déception. Je pensais qu'il allait être dans mon, vous voyez, dans mon premier ou mon deuxième préféré, quoi. Et au final, c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc, je vous le présente quand même, hein. On va faire les présentations. Voilà, petite mangue, petite ananas et petite banane avec ses petits glaçons. Hop, on lui met un petit coup de mixeur et on le fout dans le dripper. En plus, ça rime, c'est magnifique. Le soir, je suis très inspiré. Tac. Hop. Alors, je vais pas non plus le bombarder parce que je vais pas le vaper juste après. Allez, en voiture Simone. Ouais. Ah, j'ai cette mangue, moi, qui... À l'inspiration, j'ai l'impression d'avoir les trois, en effet. À l'expiration, j'ai que de la mangue. J'ai l'impression d'avoir que de la mangue. Et c'est vrai que à vaper, je suis pas un fan de mangue. J'adore bouffer des mangues. Je remets, hein, histoire de vraiment de faire le test comme pour les autres, hein, à armes égales. Tac. Il est pas mauvais, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est dégueulasse, hein. Très très loin de là. C'est des très très bons liquides pour tous. Moi, après, dans mon ordre de préférence, je le mettrai en dernier. Maintenant, ceux qui sont fans de Tropical,
et avec une tendance à la mangue, ou alors ceux qui aiment le tropical et qui aiment bien la mangue, ce qui n'est pas forcément mon cas. J'aime le tropical mais pas la mangue. Je reste sur ma faim, parce qu'il y a trop de mangue pour moi. Mais sinon il est bon. Il est bon. Malheureusement il y a trop de mangue. Voilà, donc on va pas faire plus compliqué. On fait un petit bilan rapide, parce que là je vois déjà je suis quasiment à 25 minutes de vidéo. Donc je vais essayer d'écourter. Je reprends mon petit setup. Ça c'est Ice Tea. Hop, j'en mets une gouttelette. Oui, ça sent direct. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Hop, impeccable. L'Ice Tea, il sent fort l'Ice Tea. Donc, on récapitule. 5 liquides dans cette gamme freestyle de chez Le Chef. Je mettrais, en tout cas pour moi, vraiment dinguerie de chez dinguerie de chez dinguerie. Les deux premiers, donc ces deux-là. Franchement, je les mets au même niveau, le Créponnet et le Grenadine. Le Grenadine, pas trop, ça m'étonne pas, parce que c'est vraiment les goûts que j'aime bien, fruits rouges, etc. C'est mon délire. Maintenant, Créponnet, grosse surprise, mais gros kiff. Je mettrai ensuite sur la deuxième marche du podium, ces deux-là ex aequo, le Waterbomb et le Ice Tea Pêche. C'est vraiment pour faire un classement, mais sinon je pourrais limite mettre les quatre ensemble, là, bim, je vous fais une brochette, et roule ma poule. Donc ces deux-là en deuxième, on va dire, vraiment pour chipoter, mais vraiment ces deux-là, pareil, très très bon, franchement très très bon. Et un peu moins kiffé, le Tropical, parce que pour moi, trop de mangue. Mais ça reste un très 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 bon liquide, parfaitement dosé en arôme, il n'y a pas à dire que là ils ont vraiment fait du gros taf. Pour des Français, ça fait plaisir qu'ils nous sortent des très bons fruités. C'est plus les Malaisiens qui font ça, ou par là-bas, là, les Philippins, etc., qui nous font des bons fruités. Là, c'est des Français, donc je vous invite en tout cas à regarder vraiment ce que moi j'en ai pensé forcément, mais à aller vous renseigner si vous le souhaitez plus sur Chef, mais en tout cas ils ont déjà une réputation qui est faite sur des gourmands. Et là sur les fruités, a priori ils sont en train d'exploser, donc moi je ne vous ferai que de vous les conseiller. En tout cas, au vu de ce que j'ai déjà essayé, j'en ai quand même testé un sacré paquet de fruités. Ils sont parmi ceux que j'ai préférés. Voilà, je veux pas les comparer à d'autres marques, mais en tout cas, parce qu'il y en a trop, mais ils font vraiment partie de mes préférés. Pour les 4 premiers cités, franchement, je serais capable de les mettre dans mon top 10 des liquides que je préfère sur au moins une centaine de testés. Donc voilà. Je vous les recommande vivement, ces liquides de chez Chef, de la gamme Freestyle. C'est une très très bonne gamme. Fraîche en plus, avec l'été là, c'est top. En plus, c'est livré rapidement vu que c'est français. Vous n'avez pas de délai d'attente de dingue vu que c'est à l'international. TPD ready, tout ce qui va. Et pour pas super cher pour des liquides premium français. Voilà, sur ce, une petite puff de Ice Tea là. Et puis je vous souhaite une super bonne soirée. Vous pouvez liker, vous pouvez faire ce que vous voulez, suivre sur Instagram, vous abonner hein, si vous voulez, hein, parce que peut-être que ça vous intéresse. Je vais essayer de vous faire rapidement des revues, mais bon, il faut que je trouve aussi le temps de vous faire des revues pertinentes et pas vous faire des trucs à l'arrache. Donc voilà. Je vous dis à fort bientôt sur une petite puff de Ice Tea et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt.